tu te sens? Parce qu'évidemment, après le que tu as eu, Ouais, c'était pas le meilleure période de ma saison encore une fois, mais voilà, j'ai eu beaucoup de fatigue, j'ai eu une grosse fatigue. Après, voilà, il y a des moments de matin où je me levais, j'avais mal à la tête, je me sentais fatigué. Donc voilà, on a tâché de faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire juste récupérer et attendre que ça passe. Maintenant, voilà, depuis hier et avant-hier, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai déjà plus le mal de tête quand je me réveille. J'ai retrouvé des sensations correctes sur le vélo, donc voilà, ça me permet d'être apte au départ du Tour de France. Et voilà, on sait qu'il y a 2 ans, Thibaut et Stéphane avaient été dans le même cas après le Tour de Suisse, donc ça peut empêcher Thibaut de réussir à prendre de belles échappées et de faire de belles choses sur le Tour. Donc voilà, on sait pas ce qui va se passer, ça reste le Tour. Personnellement, je sais que les 2 premières étapes, ça va être très difficile et je vais m'accrocher parce que avec ce Covid, je sais pas trop forcément où j'en suis, surtout face à la concurrence, comment ça va courir. Donc pour un classement général, on va attendre de voir, on va prendre les 2 premières étapes comme elles viennent. Voilà, il y aura l'étape de Turin, on pourra sûrement récupérer un petit peu. Il y aura l'étape de Valloire qui s'annoncera peut-être décisive aussi pour ça. Donc voilà, on sait que je suis mentalement préparé à 2 choses. C'est que d'un côté, ça peut très bien se passer, d'aller de mieux en mieux. Et le général, je vais pas lâcher tant que ça de temps sur les premières étages, je vais pouvoir me débrouiller, reprendre des échappées derrière peut-être pour reprendre du temps au général. Ou ça se trouve, ça va très mal se passer, samedi, dimanche, ça va pas aller du tout, et au final ça ira mieux derrière, ou ça ira peut-être pas du tout du tour. Donc, et là je pourrais peut-être essayer de jouer des étapes, donc voilà, je suis mentalement préparé à ces 2 types-là, mais voilà, c'est pas. On va dire que le général. Au bout de 2 jours, 3, 4 jours, on verra si oui, je peux me focaliser dessus, comment on le fait. Et si on peut pas, bah écoutez, voilà, mentalement, je suis prêt aussi à lâcher du lest pour 15 jours sur un coup d'éclat. J'arrive à être dans une échappée et à aller marquer et mettre au fond. cette approche, c'est aussi dû au fait que vous attendez à ce que ça bastonne sévère la ce premier week-end italien. Ouais, bah quand on voit le parcours de l'an passé qui était proposé avec un parcours difficile, on voit que ça avait vraiment bataillé les premiers jours, donc on s'attend un peu pareil. Même si la première étape reste moins dure que sur le papier, et on va dire que c'est aussi dur, mais le fait qu'il y ait 30 bandes de plat après la dernière montée, on va dire que certains coureurs peuvent passer à l'image d'un Pedersen, je pense. Mais bon, Pedersen, il peut passer dans un groupe de 30 coureurs, donc surtout avec l'envie et la motivation d'aller chercher le maillot jaune. Donc je pense que Pedersen, Van Der Poel, ça va être des gros éventails du premier jour. Pogacar, j'ai envie de vous dire, personne ne sait ici s'il est capable d'attaquer à 60 bandes comme dans le dernier, comme d'attendre le lendemain. Donc voilà, on s'attend à un week-end très très difficile, mais je pense qu'on a aussi les cartes, pour jouer sur le premier week-end. Et c'est pour ça que voilà, l'équipe va plus être aussi focus sur tout simplement sur les cartes qu'on aura ce week-end pour essayer d'aller gagner l'étape. Parce que voilà, le Tour de France, on va peut-être devoir prendre des risques pour essayer d'aller gagner. Le Tour de France, il faut mettre le pied à l'étrier et que ça tourne dans le bon sens dès le début, parce qu'inverser une spirale négative sur le Tour, c'est très difficile. Donc on va essayer de se mettre dans une spirale positive dès le début du Tour. Un début sans doute explosif avec la chaleur aussi, puisqu'on attend Ouais, samedi, ouais. 5 degrés, sachant que ces dernières semaines, c'est pas du tout les températures qu'on a eues. Il y a une espèce de combo là qui peut faire mal dès le début. Ouais, je pense qu'il y a un combo qui peut faire très mal dès le début. Faut ajouter aussi, on a vu Sepke a été touché par le Covid, il vient pas au Tour. Nous, on a annoncé que j'avais eu le Covid. Je pense que d'autres coureurs aussi ont peut-être eu le Covid et on n'en sait rien, et c'est passé peut-être inaperçu dans les médias. Et je pense qu'on aura la réponse assez tôt sur les premiers jours. Donc je pense que c'est un mix de. Je pense qu'il peut y avoir énormément de surprises sur les 2 premières étapes. Beaucoup de surprises, mais ça a été évoqué par Marc qui disait bon, il y en a un qui semble un peu inaccessible, c'est Pogacar. Si jamais il faisait le doublé, ce qui n'a pas été fait depuis 98, vous diriez est-ce que je participe à un tour quand même assez singulier? Je pense que des tours singuliers, on a depuis 4 ans quand on voit que ça s'attaque tous les jours à 60 bandes de l'arrivée. Je pense que tous les tours qu'on fait actuellement sont singuliers. Et puis j'ai envie de dire tous les tours qui ont été faits, hein. Il n'y a pas un tour qui se ressemble. Donc je pense que même s'il fait le doublé, j'ai envie de dire, ce sera un tour entre guillemets, ce sera le tour, quoi. Ce sera un tour comme il y a eu dans les autres tours, c'est-à-dire avec beaucoup d'attaques. Je pense des numéros, des coureurs qui gagnent des étapes. Enfin, ce sera le tour, quoi. Ça reste le tour. Il y a lui et les autres.
Ouais, je pense que sur le papier, il y a lui et les autres. Sur le papier, après, Jonas, comme a dit Marc, on ne sait pas où il en est. Ça se trouve, il est arrivé, il va être à 100%, il va être au top de sa forme. On le voit quand il reprend les courses en début de saison, il sait se préparer tout un hiver. Donc j'imagine qu'il a su tout se préparer, se repréparer avec le bagage qu'il avait avant sa chute. Je pense qu'il ne faut pas écarter non plus des grosses armadas comme Bora. Je pense que Bora a une armada qui fait que ça peut aussi tenir bien la route. Je pense que voilà, Remco, c'est quand même aussi un coureur qui lâche rien et qui est là et voilà, qui aura pas peur de se lancer dans des raids solo. Donc voilà, je pense que ça va être un tour encore une fois où ça va être un très très beau tour. Merci David. Merci.